Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude, un peu froid, mais bon, ça va aller. Merci de m'écouter, merci de m'encourager dans les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer à ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Il est conseillé, chers abonnés, de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Cela nous évite d'attraper certaines maladies. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mamie. Mamie était le genre de fille qui sortait avec qui elle voulait. Mamie sortait seulement avec les hommes pour de l'argent. Le reste là n'était pas tellement intelligent. Mamie aussi, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes filles passent le temps à regarder qu'est-ce que ma copine a. Ma copine, elle sort avec qui? Est-ce que son gars a l'argent ou pas? Donc, c'était un peu le cas de Mamie. Elle regardait cela et elle se disait que non, elle aussi, sa vie doit doser, comme on a l'habitude de dire. C'est ainsi que Mamie, elle a commencé à sortir avec qui elle voulait. Elle avait des rapports seulement pour de l'argent. Elle sort avec toi, elle a son argent et donc tout le reste n'était pas important, comme je disais tout à l'heure. C'est ainsi que parmi ces gens-là, Mamie aimait une personne et cette personne-là aussi l'aimait bien. Donc, vous savez, lorsque vous êtes dans ce genre d'activité, il y a toujours une personne que vous adorez. Il y a toujours une personne que vous aimez bien. Et là, c'était donc le cas de Mamie. Elle aimait bien le monsieur. Un beau jour alors, elle dit au monsieur que je suis vraiment fatiguée de vivre dans un petit appartement comme celui-ci. Il va falloir que tu m'achètes une maison. Et parce que tu as vu la catégorie des filles avec lesquelles je marche. Elles ont chacune leur maison. Donc, je suis seulement la seule qui est logée dans un appartement que je loue. Donc, c'est pas bien. C'est ainsi que le monsieur, comme il aimait aussi Mamie, il a acheté, écoutez, acheté la maison à Mamie. Il y a des choses qui se passent ici dehors, je vous dis, tout le temps. Le dehors, il est risqué. Vous pensez que c'est de la blague. C'est pas de la blague. Il a donc acheté une maison à Mamie. Mamie était contente. Elle a entré dans sa maison. Qu'est-ce que c'est devenu la maison que le monsieur avait achetée à Mamie? C'était devenu comme si c'était une maison close. Donc, vous savez, quand Mamie sortait avec qui elle voulait pour de l'argent, elle a donc continué à faire cela dans sa maison. C'est ainsi qu'un beau jour, le monsieur appelle donc Mamie pour lui dire que bon voilà, je suis en train de venir là-bas, je suis encore au travail, dès que je termine, je viens. Mamie, elle était alors avec quelqu'un d'autre dans la maison que le monsieur avait acheté pour elle et tout, parce que le monsieur savait que non, c'était sa copine, c'était sa femme, donc peut-être demain ou après-demain, ils vont se marier. Mamie lui dit non, c'est que actuellement là, je suis en train de sortir pour aller déposer cet homme paquet, donc je suis pas à la maison, donc je vais te faire signe. Mamie ne savait pas que l'autre copain qui était à la maison aussi avait suivi. Mamie a déposé son téléphone, elle a continué à faire ses choses avec son copain. À un moment donné, le téléphone du copain de Mamie qui avait acheté sa maison là sonne. Là, c'était la voix, lui il a cru que c'était Mamie qui l'appelait. Et là, c'était la voix d'un homme. L'homme a commencé à dire que c'est la dernière fois. N'appelez plus jamais ma copine. C'est ma copine. Faut plus jamais l'appeler et tout ça. Et pendant ce temps, Mamie était en train de dire à son copain là que non, je t'ai dit que c'est mon frère, ce n'est pas mon copain. Et en même temps, le monsieur qui avait acheté la maison à Mamie, il était en train d'entendre comment Mamie est en train de dire que oui, c'est mon frère et tout et tout et tout. C'est ainsi que le monsieur, il s'est donc décidé à arriver donc dans la maison, là où Mamie était. Quand il arrive là-bas, il trouve un monsieur bien baraqué, il a bastonné sur lui, il lui a donné des coups de poing. Et pendant ce temps, Mamie était en train de supplier le monsieur de son copain qu'elle avait amené à la maison, de le laisser tranquille. Elle était en train de lui dire que non, tu sais que c'est toi seul que j'aime, tu sais que c'est toi ma personne, donc ça ne vaut même pas la peine que tu tapes sur lui, laisse-le tranquille et tout. C'est alors que le monsieur qui avait donc acheté la maison à Mamie, il est sorti de la villa, il est parti. Lorsqu'il est parti comme ça, il a commencé à boire parce que ça lui faisait tellement mal et qu'il l'aimait tellement Mamie. Il ne savait pas que Mamie le trompait avec quelqu'un d'autre. Il n'en revenait pas. Il s'est mis donc à boire de l'alcool tout le temps, à boire de l'alcool et tout, boire de l'alcool.
À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il avait tellement de soucis. Il n'était même plus en lui. Il était devenu un peu désaxé. À cause de quoi? À cause de l'amour. C'est ainsi que le monsieur, il a donc écrit une lettre. Dans la lettre, il disait: c'est pour toi, pour mamie. Mamie, c'est pour toi cette lettre-ci. Je t'ai tellement aimé et je t'aime même encore jusqu'à présent. Mais je ne savais pas qu'un jour tu pouvais me tromper. J'ai fait tout ce que tu voulais qu'on homme puisse faire pour toi. Je te l'ai fait. Je t'ai offert une maison. Je t'ai offert tout ce que tu voulais. Si c'est l'argent que tu voulais, je te donnais. Si c'est telle chose que tu voulais, je te donnais. Donc le monsieur, il a même cité les montants qu'il avait l'habitude de donner à mamie. À mamie et tout et tout. C'est ainsi que le monsieur, il a donc pris la corde, il s'est mis la corde au cou et vous connaissez la suite. Quand il est donc parti comme ça, il a passé sa vie à trépas. La maman du monsieur est venue, elle a commencé à pleurer, tout le monde a pleuré, la famille du monsieur. Mamie aussi, elle a appris cela parce que le monsieur avait laissé la lettre et les coordonnées de mamie, que c'est à cause d'elle qu'il préfère partir, qu'il préfère mourir. Mamie était triste parce que dans notre côté aussi, elle aimait le monsieur. Et son petit copain qu'elle avait ramené à la maison ce jour-là ne l'aimait plus, ils n'étaient plus ensemble parce que le gars aussi s'est rendu compte que mamie le trompait. Donc, ça ne valait pas la peine qu'il reste là. Et donc, à ce moment-là, elle était donc seule. Elle a pleuré son monsieur, elle a pleuré, mais il était déjà trop tard. Alors, lorsqu'on était donc en train de faire l'enterrement, comme on a l'habitude de faire chez nous en Afrique, si quelqu'un a quelque chose à dire, peut-être pour dire au revoir, les derniers mots aux défunts et tout le monde a parlé. Et maintenant, la maman du monsieur qui était décédé, donc, elle est venue, elle avait donc cette lettre à main, la lettre que son fils, le copain de mamie, avait laissée. Elle a dit, elle avait lu la lettre devant tout le monde et mamie était là. Mamie pouvait disparaître. Mamie, elle passait seulement son temps à pleurer. C'est ainsi que elle a pris la lettre, elle a donc mis sous la tête du défunt, en fait, sous la tête de son fils. Tu vois, lorsque vous êtes posé dans dans cette case-là, je vais pas prononcer le mot, elle a mis ça sous sa tête en lui disant que cette lettre, c'est par rapport à la personne qui est écrite dessus, c'est par rapport à la personne à qui tu as écrit cette lettre que tu es décédé. Alors, si c'est vraiment ça, que c'est vraiment à cause de ça, venge-toi, ne laisse pas la personne dans le bonheur. La personne doit seulement connaître le malheur. C'est comme ça que la maman de ce monsieur, elle avait parlé de ce jour-là. On a enterré le monsieur, tout s'est bien déroulé. Mamie, alors, elle a continué à vivre sa vie puisque le monsieur était déjà parti. C'est vrai, ça lui a fait mal, mais il fallait qu'elle continue sa vie. C'est ainsi que mamie tombe alors sur un autre monsieur. Elle commence la relation avec lui. Elle lui dit non. Non, elle continue toujours à faire ce qu'elle faisait. Donc, elle faisait de la prostituée à un niveau très élevé, quoi. Elle dit non, mais elle est chez elle et tout. Le monsieur peut passer comme ça. Le monsieur passait tout le temps chez elle. Un beau jour, alors, ils sont passés à l'acte. Ils sont passés à l'acte, tout allait bien. Et puis, à un moment donné, le monsieur, il a commencé à faire comme si il sentait des trucs en bas, là, comme si quelque chose le piquait en bas. Mais mamie, elle pensait que non, c'est que le monsieur, il sentait bon. Donc, mais pourtant, c'était pas le cas. Après, ils ont terminé. Mamie qui demande au monsieur que, mais c'était comment? Le monsieur dit que non, c'était bon, mais après, là, j'ai eu... c'était comme si quelque chose me piquait là-bas en bas. Elle dit, ah bon, peut-être, je sais pas, les sensations que tu as, bon, ça peut arriver. C'est ainsi que le monsieur, il est donc parti dans la salle de bain, toujours dans la maison de mamie ici, la maison que le défunt là avait achetée. Il a pris son bain. Alors, en prenant dans son bain, il regarde son kiki. Il y avait des morsures, une morsure dessus, comme si c'était des morsures de serpent. Vous savez, lorsqu'un serpent vous mord, c'est toujours deux dents devant, comme s'il avait des morsures. Après, au moment donné, il se regarde sur le miroir, il voit comment le sang coule à travers ses oreilles et les narines. Il se pose la question comme ça là, ça veut dire quoi? Et c'est ainsi qu'il a donc appelé mamie, il lui a fait part de la situation et après, il est reparti. Quand il est reparti comme ça, il est arrivé chez lui, on lui a dit non, direct, tu dois aller à l'hôpital. On l'a donc amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le monsieur était aux urgences. Et aux urgences là-bas, le monsieur, il est décédé. Mamie prit peur. Elle s'est dit non, le premier monsieur, il est décédé. Maintenant, le deuxième,
il est décédé, tout ça, c'est à cause de moi. Parce qu'elle-même ne comprenait pas. Elle dit, mais après qu'on ait fait cet acte-là, on a constaté que le kiki du monsieur était devenu extrêmement gros, ça avait gonflé. Le monsieur ne pouvait plus supporter cette douleur-là. Il est donc décédé. Alors, mamie, elle a pris peur. Elle était obligée de vendre la maison. Elle a vendu la maison. Elle a déménagé. Elle est allée ailleurs. Elle a continué sa vie ailleurs. C'est comme ça aussi que elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle a commencé la relation avec ce monsieur-là. C'était aussi un monsieur bien âgé. Un monsieur qui était marié avec des enfants. Il a commencé la relation avec mamie dehors. Mamie, de son côté, ne savait pas que ce monsieur, c'était un grand féticheur aussi. C'était un monsieur qui touchait au fétiche. Elle ne le savait pas. Pour elle, c'est qu'elle devait continuer ce qu'elle avait l'habitude de faire. Sortir avec ses hommes quand elle veut, où elle veut, comme elle veut. Seulement pour de l'argent, seulement pour son propre plaisir personnel. C'est ainsi que la relation avec ce monsieur, elle est allée très très loin. Le monsieur venait chez mamie, ils passaient le temps ensemble. Ils ont commencé à avoir des rapports. Alors, le premier rapport avec ce monsieur, le monsieur demande à mamie, tu veux quoi, avec ou sans? Donc, vous comprenez ce que je veux dire, il demande avec la capote ou sans. Mamie, elle a répondu sans, puisqu'on se connaît déjà, donc j'ai confiance en toi. Ils ont fait... Ils se sont amusés très bien, c'était bien. C'était bien, mamie, elle se sentait très très bien. Le monsieur, il est parti. Et puis, quelques jours après, mamie, elle appelle le monsieur et dit franchement, j'avais aimé la dernière fois, tu peux revenir et tout et tout. Il revient et ils refont encore la même chose et ils se séparent. Donc le monsieur, il connaissait déjà la maison de mamie et il venait là quand il voulait et il faisait ces choses sans problème. Quelques mois passèrent, alors mamie se rendit compte qu'elle n'avait plus ses menstruations. Elle a commencé à avoir des nausées. Elle a commencé à être fatiguée, donc avoir les symptômes de quelqu'un qui est enceinte. C'est ainsi qu'elle est donc partie à l'hôpital. On a confirmé à mamie qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle est rentrée, elle a appelé donc son nouveau copain. Elle lui dit, bon, comme tu vois, je suis enceinte, mais le problème c'est que je peux pas garder ta grossesse parce que tu es marié et tu as des enfants. Donc, moi, je n'aimerais pas, je veux pas entrer dans ce genre de situation. On peut continuer à sortir comme on sort là, mais je ne veux pas garder cet enfant. Le monsieur dit à mamie que non, tu vas me faire beaucoup d'enfants. Moi, je veux les enfants avec toi. Hein. Tu vas me faire beaucoup d'enfants. Donc, je préfère que tu gardes ces enfants-là. Mamie qui dit alors que, ok, comme tu veux que je garde et que ça t'intéresse, il n'y a pas de souci, je vais donc garder. Elle a gardé la grossesse, on faisait les échographies, on voyait le bébé dans le ventre de mamie. Alors, le jour où mamie devait donc accoucher, et dans la salle, en fait, étant dans la salle d'accouchement, on a commencé à faire tout le tralala de l'accouchement. Il faut qu'elle presse, elle presse, elle presse, elle presse. Avant même ça, lorsqu'on met, vous savez, lorsque vous êtes en train d'accoucher, vous êtes sur la table, là, on vous met un appareil pour écouter les battements de l'enfant. On se rend même compte que rien ne bat. Ce sont pas les battements qu'on a l'habitude d'écouter tout le temps. Les battements sont autres. Et puis, on refait même encore l'échographie pour voir, on se rend compte que, mais dans le ventre-ci, il n'y a même pas l'enfant dedans. Mais pourtant, on voyait déjà l'enfant. Mais pourquoi là maintenant, on ne voit pas l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'ils ont demandé à mamie de commencer à pousser parce que mamie aussi, elle avait des contractions, elle avait déjà mal. Elle pousse. Quand elle se met à pousser, là, ce sont des œufs qui sortent. Ah, ah oui. Histoire réelle, histoire vraie. Écoutez. Ce sont des œufs qui sortent, des œufs qui sortent. Et quand ça sort comme ça se casse. Ce sont des petits serpents qui ne font que sortir. Elle pousse les petits serpents qui ne font que sortir. C'est ainsi que tout l'hôpital a été en l'air. On a demandé à mamie de rentrer chez elle parce que ce genre-ci, ils ne connaissent pas ça. C'est ainsi que mamie est donc sortie de l'hôpital avec tout ça là. Donc tout le temps, elle presse. Quand elle presse, ça sort, l'œuf sort, ça se casse, c'est le serpent qui sort. Donc, mamie, elle appelle le monsieur, donc son copain là. Le numéro de son copain ne passe plus. Elle se rend donc compte que son copain lui avait dit, tu vas me faire beaucoup d'enfants. Donc, c'est ça. C'est ça, ces enfants-là. Donc, quand elle presse seulement, ce sont les œufs qui sortent et les œufs se cassent. Ce sont des petits serpents qui sortent là et tout. Mamie, elle ne sait pas quoi dire. Elle ne sait même pas quoi faire. Mamie, elle a commencé à aller chez les pasteurs
chez les marabouts, les féticheurs. Personne jusqu'à présent n'a encore résolu son problème. Alors cette histoire, elle est passée dans les réseaux sociaux, elle est passée dans les télévisions et c'est par là que j'ai eu à l'apprendre pour la partager avec vous. On vous dit le dehors est risqué, on vous dit le monde est incroyable, on vous dit l'Afrique a un incroyable talent, vous ne croyez pas. Pourtant, c'est de la vérité. Voilà l'histoire de Mamie qui est passée au vu, au su de tout le monde en pleine télévision. Elle presse, les œufs sortent, ça s'éclore, les petits serpents sortent. On vous dit, tout le mal que vous faites, vous le récoltez, comme j'ai l'habitude de le dire ici. Voilà Mamie qui avait l'amour. L'amour de quoi? L'amour de l'argent. Et aujourd'hui, elle souffre. Aujourd'hui, il n'y a même plus un retour en arrière. Hein. Elle est obligée de supporter jusqu'à attendre le jour qu'elle va partir. Ou alors s'il y aura une quelconque guérison, elle va guérir. Donc, elle ne sait même plus à quel saint se vouer. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez tiré la morale de l'histoire. Et surtout, écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, la morale que vous avez décelée de cette histoire. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.